c'est un patrimoine qui a été préservé, contrairement à beaucoup d'autres communes, par le maire qui était M. Louis Bayeurt et qui a été ensuite maintenu par les autres maires successivement et qui comporte une surface de 6000 m² avec plus de 400 arbres fruitiers au plein cœur de la ville de Fontenay-sous-Bois. La commune était agricole auparavant et il y avait des vignes aussi. On faisait des pommes marquées avec des sigles différents, avec un masquage approprié avant le mûrissement et ça donnait évidemment une originalité extraordinaire et qui était peu connue à l'époque et réservée à une élite. On va faire le jus de pomme avec ce pressoir qui a été restauré et avec nos amis, on va presser les pommes et distribuer le jus à tous les enfants de Fontenay et peut-être d'ailleurs. Nous, on connaît le lieu parce qu'on fait partie de la MAP Les Champs Libres. Donc chaque mercredi soir, on vient chercher notre panier au Verger Lillo. On adore cet endroit parce que pour les enfants, c'est génial. Il y a la cage de lapin, il y a les poules, il y a le verger. On dépose notre compost aussi au composteur ici. Et donc c'était une super journée pour les enfants, montrer comment on pressait de la pomme avec les moyens du bord. Donc voilà, c'était une belle occasion pour un dimanche ensoleillé que de passer la journée ici. Le patrimoine de la fonderie est double. Il est premièrement l'héritage de l'usine Boisseau, qui était une usine de fonte d'aluminium jusqu'en 2006. Et puis en 2006, sans interruption d'activité sur le site, s'est implantée l'association La Fonderie, association d'artistes, qui a loué les lieux aux propriétaires de l'ancienne usine. Donc nous avons un patrimoine qui est cette usine toujours présente dans les murs, dans certains objets. Et puis, double, parce que le patrimoine de la fonderie, c'est un patrimoine culturel qu'elle partage avec la population qui vient très souvent, puisque la fonderie ouvre ses portes 5 à 6 fois par an. C'est un lieu dans lequel 46 artistes travaillent dans 34 ateliers. Ce qui est magique dans la fonderie, c'est peut-être deux choses. La manière dont elle est organisée autour d'une cour qui est assez large et assez longue. C'est un carrefour en raison de la géographie de la cour et des bâtiments autour. Les artistes et leurs visiteurs se rencontrent volontiers pour parler au milieu de la cour, à côté des ateliers. Alors, le sujet des Journées du patrimoine était jeunesse et patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé des ateliers où petits et grands, parce que nous sommes peut-être tous de grands enfants aussi, petits et grands ont pu participer à ces ateliers et donc enrichir le patrimoine. Mes enfants de 7 ans et 10 ans ont fait la lithographie, donc ils ont gravé sur des plaques de polystyrène, puis après ils ont passé avec un rouleau de peinture et puis ensuite ils l'ont gravé sur des feuilles de papier. Il y a une artiste d'ici qui a organisé l'atelier et ça a eu beaucoup de succès, donc on a attendu un petit peu mais ça valait vraiment la peine, c'était très content. C'est même mieux qu'on ce qu'on imaginait. En fait, je pense que quand on passe à l'extérieur, on n'a pas conscience que c'est aussi grand et qu'il y a autant d'artistes différents avec autant de spécialités. Puis moi, j'imaginais la peinture, la sculpture, mais on a découvert aussi, mon fils a découvert un sculpteur sur métal qui fait des robots très drôles. Enfin, il y a vraiment de tout pour tous les âges. Donc oui, c'était une bonne surprise.